Et qui est-ce qui fait du supposition? C'est le copain d'en face, c'est the mental. Hein? C'est lui qui fait des suppositions. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Le Dalai Lama disait la même chose il y a 20 ans dans un de ses discours à Toulouse. Never assume, ne faites pas de suppositions. Ça correspond à quoi dans la chevalerie Toltec? Eh bien, ça correspond à la quête du chevalier. Tout chevalier digne de ce nom a une quête, hein, la quête du Graal. C'est quoi le Graal du chevalier Toltec? C'est la vérité. Il veut être dans la vérité, il veut être dans ce qui est vrai, dans ce qui est réel. Il n'a pas envie d'être dans les suppositions, dans les croyances, dans les hypothèses, dans les fantasmes, dans les illusions. Il veut être dans ce qui est réel, concret, vrai. Et donc ça va signifier deux choses différentes selon les cas. Premier cas, au lieu de faire des suppositions dans une relation proche avec ma femme, avec mes amis, avec mes collègues, je prête des intentions aux autres. Vous savez, c'est une expression géniale, elle existe en français. À ma connaissance, elle n'existe pas en anglais, elle n'existe pas en allemand. Je ne sais pas s'il y a d'autres langues où on a cette expression « prêter des intentions à quelqu'un ». C'est génial pourtant. Ça veut dire « je te prête mes intentions ». Puis attends, je ne vais pas choisir les plus belles, les plus lumineuses, les plus géniales. C'est forcément les pires. Hein? Puis alors, d'abord, je te prête des intentions tordues, et ensuite, je réagis personnellement aux intentions que moi, je t'ai prêtées. Circuit fermé, autisme psychologique. On verra le lien qu'il y a entre ces deux accords, entre le cœur et le mental. Hein? Donc, au lieu de faire ça, la première chose que nous suggère Miguel, c'est parler, communiquer, poser des questions, aller vers les gens, demandez-leur, tiens, pourquoi tu as dit ça ou pourquoi tu as fait ça? Au lieu d'imaginer. Puis des fois, les choses ne seront pas du tout celles que vous avez imaginées. Stephen Covey raconte qu'un jour, il était dans le métro et il y avait à côté de lui un monsieur prostré dans un coin comme ça, avec ses deux fils. Et les deux fils étaient complètement déchaînés. Ils foutaient un souk dans cette rame, ça criait, ça bougeait, etc. Donc, première réaction de Covey, c'est de dire, ça y est, voilà. Typique, le père des missionnaires, pas foutu de tenir ses gamins, et vas-y que je te dérange toute la rame, etc. Et du coup, de partir sur des généralisations, sur les pères d'aujourd'hui, qui ceci, qui cela, etc. Hein, le mental qui part en vrille avec ses suppositions. Jusqu'au moment où la discussion s'engage avec ce monsieur. Donc là, on sort du virtuel, on revient dans le vrai, on revient dans le réel. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ce monsieur? Il lui dit, on revient de l'enterrement de ma femme. Et vous imaginez en un milliardième de seconde ce qui se passe dans la tête de Covey, comment toutes ces suppositions, comment tous ces sentiments, comment tout s'inverse. Tout d'un coup, il se rend compte que cet homme, il vient d'enterrer sa femme, ces deux gamins, ils viennent d'enterrer leur mère. Et tout d'un coup, leur comportement, lui prostré dans un coin, les deux gamins qui décomposent dans la rame, tout change. Tout change. Voyez? Et en fait, ce que je raconte là dans un exemple un peu fort, mais on le fait tout le temps. On est tout le temps en train de prêter des intentions, en train de supposer qu'il a dit ceci, qu'il pensait cela, que machin, que ci, que ça. Qu'est-ce qu'on en sait? Et si on allait vérifier? Et vous savez là où c'est le plus important de vérifier? C'est avec les gens qu'on connaît bien. Oh, mais je le connais comme si je l'avais fait. Hein, on dit de son fils ou de sa fille ou de... Eh ouais, mais les gens, ils peuvent être surprenants, ils peuvent faire des choses pour des motifs qu'on ne suppose pas. Ça vaut la peine de poser la question. Et des fois, on a des tas de surprises. Donc, ne faites pas de suppositions. Au départ, c'est déjà ça. Chaque fois que c'est possible, c'est je vais demander, je vais communiquer, je vais vérifier auprès des personnes concernées pour ne pas partir dans mes croyances, dans mes suppositions et fonctionner dans mon cocon, dans mon brouillard intérieur où je me fais mon cinéma tout seul. Ça, c'est la première possibilité. Mais il y en a une autre dont parle moins Miguel, mais moi qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est toutes les situations où on ne peut pas vérifier. Quand Sarkozy, Hollande ou Obama prennent des décisions qui me choquent, qui me surprennent, je ne peux pas prendre le téléphone, dis donc François ou dis donc Nicolas, c'était pourquoi ça? Je ne peux pas. Quand un type me fait une queue de poisson sur la route, je ne vais pas le tracer à travers toute la ville ou toute la campagne pour lui demander pourquoi il m'a fait une queue de poisson. N'est-ce pas? Donc il y a des tas de situations, à travers les infos qu'on voit, à travers les choses qui nous arrivent, où on ne peut pas aller vérifier le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien là, rebelote, je vous invite à inverser ce troisième accord Toltec. Au lieu de « ne faites pas de suppositions »,
Moi, je vous dis, faites plein de suppositions. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez vraiment ce qu'on fait tous, on est tous pareils, hein, on ne fait pas des suppositions, on en fait une seule et on y croit. Et comme on y croit, on est sûr que c'est vrai, on est sûr que c'est réel, alors que c'est complètement bidon. Le type me double et me fait une queue de poisson en voiture. Ma première supposition immédiate, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir, elle vient toute seule. Encore un connard, encore un chauffard, encore un égoïste qui pense qu'à lui, encore un type qui a reçu son permis de conduire dans un cornet surprise. Puis en plus, il roule en BM, si ça se trouve, c'est un dealer de banlieue, etc. Et ça y est, le mental est parti en vrille. Hein? Donc j'ai eu peur, parce que je me suis vu partir dans le fossé, ça m'a foutu en colère, parce que c'est quand même, moi, pas agréable. Mais au lieu que ça s'arrête là, non, maintenant le mental, il est parti, donc au lieu d'avoir juste une petite vague émotionnelle, là, j'en fais un tsunami, là. Hein, puis quand j'arrive au boulot, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé là sur la route tout à l'heure? Non, mais un espèce de gars. Et voilà, je parasite tout le bureau. Après, à la cafétéria, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Georges. Ce matin, il y a un type sur la roue, il a failli. Et je ne m'arrête pas là. Non, ça serait trop beau. Le soir, quand je rentre à la maison, premier truc que je dis à ma femme et mes enfants quand je rentre, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé ce matin? Et rebolote, vas-y que je te balance ça à toute la famille. Qu'est-ce qu'il y a de réel dans tout ça? Hein, si le troisième accord Toltec, c'est la vérité, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il y a de réel dans cette expérience-là? Une queue de poisson. Ça, c'est réel. Mais l'émotion, à la limite, on peut dire oui, elle est réelle aussi. Que j'ai la pétoche, que je me mette en colère. Peut-être que ça n'arrive pas à Amma, au Dalai Lama ou à des grands personnages comme ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête et dans leur cœur. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, je crois que c'est assez normal d'avoir des réactions émotionnelles dans des situations comme ça. Mais toute l'histoire que je m'invente derrière, toutes les suppositions que je fais, et comment ces suppositions-là de mon mental viennent amplifier mon émotion, qui viennent encore amener mon mental à justifier, à raconter, tout ça, c'est complètement bidon. C'est du virtuel, c'est de l'imaginaire. Je ne suis plus du tout dans le réel, là. Parce que j'ai fait qu'une seule et unique supposition. Donc, l'astuce, c'est d'en faire minimum 2, complètement contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'il faut 2 yeux pour voir en relief. Amusez-vous à essayer de conduire en fermant un œil. Vous perdez totalement le sens de la perspective. Il faut 2 yeux, 2 oreilles pour entendre en stéréo. Et il faut minimum 2 éclairages différents sur un objet, tous les photographes savent ça, pour que ça ne crée pas une ombre de l'autre côté. Et nous, on est des cyclopes mentaux. Un point de vue, une supposition, et on croit qu'on a tout compris. Ben non. Il y a de Popov, ça ne marche pas comme ça. Minimum 2 suppositions. Donc, comme forcément la première, négative, pas cool, pas sympa, elle est venue toute seule, je me force tout de suite à en trouver une deuxième. Tiens, si ça se trouve, sa femme est en train d'accoucher sur la banquette arrière. Si dans un quart d'heure, ils ne sont pas à la maternité, le petit, il accouche dans la voiture. Une autre. Tiens, si ça se trouve, il fait une crise d'asthme. S'il n'a pas sa ventoline dans un quart d'heure, il va crever étouffé au volant. Et puis moi, qui aime bien le sens de l'humour, j'aime bien en rajouter une complètement loufoque et absurde, parce que la vie est souvent encore plus absurde et loufoque qu'on ne l'imagine. Donc je me dis, si ça se trouve, il visitait un chantier, avant de monter dans la voiture, il a marché sur une flaque de colle, et maintenant il a le pied collé à l'accélérateur, il n'arrive plus à freiner. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais 1, 2, 3, 4 suppositions? Eh bien, j'arrive à une conclusion magistrale. J'en sais rien. J'ai eu la pétoche, ça m'a mis en colère, mais je ne sais pas pourquoi cette voiture m'a fait une queue de poisson. J'en sais rien. Et je le saurai probablement jamais. Et donc, du coup, au lieu que mon mental parte en vrille, je me calme, et du coup, tout l'émotionnel redescend. Hein? Allez, ça mérite de s'énerver combien de temps, une queue de poisson, d'après vous? 1 minute, 2 minutes, 3? Voilà. Et au bout de 3 minutes, on repasse à autre chose. Terminé. La petite vague émotionnelle, elle va gentiment s'aplatir sur la plage. Elle ne va pas être montée en tsunami par un mental déchaîné. Vous voyez? Là, le mental joue son vrai rôle. Quand je disais tout à l'heure libérer le mental, ça veut dire empêcher le mental de m'inventer une histoire, une interprétation, une supposition, et ensuite de croire qu'elle est vraie, et de me pourrir la vie tout seul, sans compter tout mon entourage. Donc ça, c'est un réflexe à développer, qui va vous développer votre sens de l'humour en même temps, parce que tout le sens de l'humour est basé sur ça. Hein, c'est l'histoire de Groucho Marx qui prend le pouls d'un patient
en regardant sa montre à gousset, puis qui au bout d'une minute dit « Écoutez, de deux choses l'une, soit vous êtes mort, soit ma montre est arrêtée. » Ou c'est l'histoire du médecin qui voit rentrer un patient dans son cabinet, un monsieur tout chauve, le crâne à pieds nus, et qui a une grenouille incrustée dans la peau du crâne, dans le cuir chevelu. Oh, le médecin regarde ça, il est effaré, et il lui dit « Mais mon pauvre vieux, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et la grenouille répond « Oh, un bête furoncle au pied. » Vous voyez, il y a toujours deux manières de voir la même situation. Alors l'humour va chercher dans l'absurde, dans des choses complètement énormes, mais de prendre ce pli-là, de ne pas être des cyclopes mentaux, de refuser la supposition unique qui va devenir la croyance unique et qui va mettre mon mental et mon cœur en vrille et me pourrir la vie, ça va vous donner une liberté extraordinaire. Au début, c'est comme tout, ça demande de l'entraînement. Si vous allez demain suivre votre premier cours d'aïkido, ça va être lent, ça va être mal pratique, ça va être tout sauf réaliste, votre mouvement, vos gestes, etc. À force, ça va devenir tellement souple que n'importe quelle agression dans la rue, vous saurez gérer. Bon, c'est sur des petites choses du quotidien. C'est avec la caissière au supermarché, c'est avec vos enfants, c'est à l'école, c'est partout qu'il faut s'entraîner à se dire « Tiens, si je voyais ça autrement. Si j'imaginais une autre vision de la situation. Si finalement ce que j'ai supposé ou imaginé, ce n'était pas vrai du tout. Là, je lui ai prêté une intention négative, mais finalement, quelle bonne raison il ou elle pourrait avoir de dire ce qu'il vient de dire ou de faire ce qu'il vient de faire. Et vous allez voir, ça développe sacrément l'imagination et puis ça évite de s'enfermer tout seul. Il y a un dicton juif que j'adore qui dit « Entre deux solutions, il faut choisir la troisième ». Voilà. C'est refuser l'enfermement dans le binaire, refuser de voir les choses d'une manière noir-blanc, primaire et basique. Alors les deuxième et troisième accords Toltec, ils sont très liés. On voit ça dans toutes les parties du jeu Toltec qu'on anime. Comme je disais tout à l'heure, je commence par faire des suppositions, je prête des intentions à l'autre, et ensuite de ça, je réagis personnellement à l'intention que j'ai prêtée à l'autre. Ou alors c'est mon émotionnel qui a été touché en premier, j'ai été vexé, j'ai été chagriné, peiné, contrarié, et pour justifier mon émotion, je vais supposer quelque chose qui va forcément donner tort à l'autre et à moi raison. Et ce fonctionnement-là nous enferme. Ça tisse un cocon ici. Vous savez, on parle du fil de nos pensées. J'ai perdu le fil de mes pensées. Ah ben oui, mais du fil, plus du fil, plus du fil, et on finit par avoir créé tout un cocon autour de soi, qui est fait de toutes les histoires qu'on se raconte, mais qui font qu'on n'est plus du tout en contact avec les vrais gens, avec la vraie situation, avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et un jour, il faut déchirer ce cocon-là pour sortir nos ailes spirituelles, pour retrouver la vraie dimension de ce qu'on est. Moi, je rêve du jour où l'école apprendra aux enfants très rapidement à comprendre comment marche leur cœur et leur tête, de manière à ce qu'ils ne rentrent pas dans ces fonctionnements-là qui font qu'on se livre une bataille, une guerre intérieure, mais épouvantable. Vous voyez ?